les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc pour introduire, on va dire, mes genres de capsules Vlogmas qui ne sont pas pendant le Vlogmas, en fait, c'est un journal de grossesse que je vous fais aujourd'hui, mais je voulais quand même vous plugger des petits produits québécois comme j'aime le faire pendant le Vlogmas et comme j'aime le faire également sur TikTok, surtout pendant une période comme les fêtes où on achète plus. Moi, j'ai comme développé une passion pendant ma grossesse pour les chandelles. À Mathéo, je tripais sur l'orange. Là, pour ma grossesse ici, je tripe ces chandelles. Donc, posez-vous pas de questions. Les hormones font des choses, des fois, qui sont inexplicables. Donc, moi, ma passion inexpliquée présentement, ce sont les chandelles. Puis, j'en ai acheté de plusieurs entreprises et on m'a recommandé sur Instagram d'essayer la Marée Chandelle. Puis, j'en profite également pour vous faire un petit clin d'œil parce que j'ai changé de micro pour cette capsule-ci. Je vais voir si ça va bien. Parce qu'avec mon gros micro, bon, il faut que je sois près d'une table puis que ce soit assez à ma hauteur. Là, j'avais envie de faire ça un peu plus cosy ce matin, mais justement, j'ai besoin d'un micro Bluetooth dans ce temps-là. Puis ce qui me fatigue un peu des micros Bluetooth, c'est qu'on entend bouger des fois dans le linge. Donc, je m'excuse d'avance si jamais on m'entend bouger pendant la vidéo. Vraiment, je le teste avec vous, donc j'ai aucune idée de la qualité du micro. Si ça va bien fonctionner, vous me direz dans les commentaires si vous préférez les capsules avec mon autre micro ou si celui-ci vous convient. Fin de ma parenthèse. Donc, d'entrée de jeu, j'avais envie de vous parler de la position de bébé parce que présentement, je suis à 38 semaines et 1 jour. C'est la date à laquelle j'avais accouché de mon garçon, de Mathéo. À ce stade-ci, pour Mathéo, j'avais déjà eu des touchés vaginaux et j'avais eu 2 strippings. Ça dépend vraiment de ton médecin puis du personnel de la santé qui te suit. En général, les sages-femmes vont pas nécessairement mettre de pression là-dessus, à moins que ce soit une grossesse qui propose je ne sais quelles conditions, parce que j'en ai jamais vraiment entendu parler qu'une sage-femme pousserait pour faire un toucher vaginal. Tandis que, notamment si jamais tu dois être admise à l'hôpital parce que, bon, X, Y, Z raison, ils doivent te faire un toucher vaginal. Donc, par exemple, quand moi j'ai eu à être admise à l'hôpital parce que j'étais en contraction pendant ma gastro, ils ont dû me faire un toucher vaginal et ils m'en ont refait un aussi quelques heures après pour savoir si le travail affectait mon col finalement. Plusieurs femmes le refusent. Pourquoi elles le refusent? Première des choses, il y a des risques d'infection. Moi, le risque qui me fait le plus peur, par contre, c'est de rupturer ma poche des os parce que trop tôt, en fait. Parce que c'est ce qui s'est passé à mon premier. En fait, en voulant savoir si c'était du liquide amniotique que j'étais en train de perdre, ben finalement, l'infirmière qui m'a fait le toucher a vraiment rupturé complètement ma poche des os et elle m'a dit à la blague. Ben, en tout cas, si c'était pas ça, ben là, ça l'est, fait qu'il va falloir que tu restes ici, ma belle. J'étais comme ok. Bref, tout ça pour dire que je connais tout de même la position de bébé. Donc, on ne m'a pas fait de toucher vaginal, mais on a pu quand même tâter mon ventre et jusqu'à ma symphyse pubienne pour voir comment bébé était placé. Et on sait maintenant que bébé est très, très bien engagé parce que je sentais beaucoup de travail sur mon corps, notamment des chocs électriques, souvent de soir. Donc là, elle tâtait mon ventre et elle m'a dit « Ta fille est bien placée, tu sais, tout va bien. » Et elle serait vraiment très bien engagée jusqu'à ici à peu près. Donc, moi, je suis super bien là-dedans, super encouragée de savoir ça. Non, je ne sais pas combien je suis dilatée ni effacée. Probablement que ça, c'est quelque chose que je demanderais juste rendu en travail, je pense. Je tiens vraiment pas à le savoir. Je veux vraiment pas me mettre cette espèce de nuage-là au-dessus de la tête de me dire que ça pourrait me mettre de la pression finalement parce que je me souviens qu'à Mathéo, ça m'en avait mis. Mon médecin qui me faisait mes touchés, qui m'avait fait mes strippings, m'avait dit « Oh mon Dieu, t'es rendu à 2, puis après ça, là, à 2, là, ça décolle, là, tu vas voir. » Fait que j'avais vraiment l'impression que ça allait aller vite. Et quand je me suis rendue à l'hôpital et qu'on se rappelle qu'ils m'ont percé accidentellement ma poche des os, elle me disait « Oh là là, non, t'es même pas à 1 encore, ma belle. » Puis ça m'avait vraiment mis dans un gros mood d'anxiété. J'étais seule à ce moment-là à l'hôpital. Je n'étais pas accompagnée de mon conjoint ni rien. Fait que j'étais vraiment super stressée. Et ce n'est que quand j'ai eu un médecin qu'elle m'a dit non, t'es dans un bon 2, 2,5. Fait que
Sachant tout ça, moi, je regrette rien d'ailleurs de mon accouchement de Mathéo. C'est juste que là, je fais des comparatifs pour peut-être que vous puissiez vous mettre à ma place dans cette réalité-là et vous dire, ah, ben moi, sais-tu quoi, j'aurais aimé savoir ça, ou ah, pour que finalement votre choix soit éclairé, parce que c'est le genre de capsule que j'aurais aimé voir à Mathéo pour peut-être changer d'idée ou changer ma prise de décision à ce moment-là, finalement. C'est vraiment pas un jugement. Il y a plein de femmes qui font des touchés, il y a plein de femmes que ça... Il n'y a pas d'infection ni rien. Mais moi, je vous dis ça en tant que voici mon expérience personnelle et vous en faites ce que vous voulez. Je fais vraiment de grosses parenthèses, je m'en rends compte et je me perds dans mes idées. Je sais plus où c'est que je m'en allais avec tout ça pour vous parler. Je l'ai pas dit officiellement ici, je l'ai dit plus officiellement sur TikTok que, en effet, là, vous avez bien dû le comprendre dans toute cette introduction-là, que ma fille était maintenant sur le bon sens. Donc, elle n'est plus en siège, elle s'est retournée. Comment ça s'est produit? Je pourrais même pas vous dire ça a été quoi l'élément déclencheur parce que je ne l'ai pas senti. Ça m'a pas fait mal. Je l'ai senti qu'elle bougeait beaucoup, qu'elle avait l'air d'essayer fort, mais j'aurais pas pu dire avec certitude qu'elle s'était retournée. Et je dis avec certitude parce que tout cet gros épisode-là, ça m'a vraiment fait douter de mon instinct de maman pour cette grossesse-ci parce que j'avais l'impression, je sais pas, d'avoir manqué une étape en quelque part, une information. Donc là, j'avais l'intuition qu'elle était retournée, mais j'osais pas croire mon instinct de maman. J'avais peut-être aussi peur de me tromper puis de me faire des faux espoirs. Donc, quand on a vu qu'elle était du mauvais sens, on a tout de suite enclenché des petits protocoles de grand-mère dont je vous avais parlé dans une autre capsule pour essayer de la faire retourner de bord. Il y en a plusieurs que j'ai mis de côté, mais que j'ai quand même gardé dans ma vidéo pour celles qui voudraient s'y référer aux besoins. Ce qui, à mon sens, a fonctionné, c'était, j'ai eu 2 traitements d'acupuncture. Pour l'acupuncture, elle mettait évidemment des aiguilles à certains endroits et elle venait chauffer certaines aiguilles avec, c'est un bâton électrique de Moxa, elle, qu'elle a, parce que j'imagine que pour l'environnement, peut-être aussi pour respirer du Moxa à journée longue, ça doit pas être merveilleux. Donc, elle a un bâton électrique de Moxa et elle chauffait certains points, notamment, en fait, disons que ça, c'est mon pied, ça, c'est ma petite orteil. C'est un point qui est juste ici qu'elle venait chauffer. Quasiment 15 minutes de chaque côté. Donc, chaque point qu'elle venait chauffer. Et elle chauffait également un point pour mon énergie. Parce que à mon premier traitement, je sentais même pas la chaleur, tellement j'étais épuisée, tellement mon système était à terre. On se souvient que je revenais quand même d'une gastro. Donc, ça m'avait vidé de mes nutriments, mais aussi de mon énergie. J'avais très peu dormi aussi avec justement la nuit à l'hôpital, etc. Donc, on a remonté d'abord mon énergie, puis tout en faisant le traitement. Et je pense que le deuxième traitement, là, lui, a fonctionné parce que dès qu'elle a mis son bâton de Moxa qui fait de la chaleur à un de mes pieds, j'ai tout de suite retiré mon pied en disant « Ah, t'es ben trop proche! » Elle dit « Non, j'étais pas trop proche, mais là, au moins, je sens que tu me sens. » Parce que la dernière fois, je la sentais pas. Mon chum me faisait également des traitements de Moxa le soir. Pas les soirs que j'avais des traitements en acupuncture, mais les soirs après. Puis c'était vraiment comme, en fait, je vais dire un vrai bâton de Moxa, celui qui n'est pas électrique. On le brûle, ça ressemble vraiment à un gros cigare. Puis on fait la même chose, c'est juste que là, nous, on nous avait conseillé de faire 5 minutes de chaque pied. Donc, il me chauffait les méridiens proches de la petite orteille, pas sur la petite orteille parce qu'il m'aurait brûlé. Puis, lui mettait ses doigts pour s'assurer que ce soit pas trop chaud pour moi. Et lui, avec ses mains qui travaillent au froid, puis qui a probablement de la corne partout ses mains, sentait la chaleur avant moi. Donc, vraiment, vous y croyez ou vous y croyez pas, mais moi, je pense que avant que mon corps se remonte, mon corps n'était pas prêt à recevoir le traitement. Puis un coup que mon énergie a été remontée, là, je sentais le traitement, là, je sentais les manœuvres qu'on essayait de faire et les signes qu'on essayait d'envoyer à mon bébé. On a fait également quelques techniques de spinning babies. Puis après ça, en fait, on avait notre rendez-vous en échographie et c'est la première chose que on a regardé ensemble. Donc, elle nous a dit, on a une belle petite tête, puis elle était vraiment au bas de mon ventre.
le soulagement qu'on avait, autant que moi et que Tristan, on dirait que notre souffle, là, on dirait qu'on entendait 2 millions de briques s'enlever de sur nos épaules. On était vraiment, vraiment contents. Après ça, on a eu un gynécologue qui nous a parlé vraiment brièvement dans le couloir, là, même pas dans le local de consultation pour nous dire que tout était beau. On avait notre rendez-vous avec notre sage-femme ensuite, tellement content de pouvoir lui dire que tout était beau. Donc, c'est sûr que ça l'a pris beaucoup, beaucoup de notre temps, si on veut, avec notre sage-femme, parce que les derniers rendez-vous, on parlait beaucoup de ça. Avec un suivi sage-femme aussi, il y a beaucoup, beaucoup le volet tout mental, si on veut, là, j'allais dire psychologie, mais c'est beaucoup comment tu vas, comment cette nouvelle-là te fait sentir pour s'assurer que maman et papa, parce que papa aussi, là, ça peut le stresser, pour s'assurer que les parents sont bien entourés, puis qu'ils ne sont pas comme laissés à eux-mêmes avec une nouvelle comme ça qui pourrait les chambranler. Vraiment reconnaissante d'avoir eu autant de soutien, autant de support de la part de ma sage-femme, de ma maison de naissance et de ma doula, évidemment. Mais par contre, avec tout ça, on se souvient que j'avais eu ma dernière échographie pour regarder mes fibromes. Donc, on n'avait pas reparlé de mes fibromes, ni avec les gynécologues de l'hôpital, ni avec mes sages-femmes. Donc, qu'est-ce qui se passe avec mes fibromes? Est-ce que c'est correct? Est-ce que je peux accoucher en maison de naissance? Et oui. Donc, finalement, tout est beau. Moi, en jasant avec ma sage-femme, j'ai pris la décision de faire la gestion active du placenta. Pourquoi? Parce que mes fibromes augmentent mon risque de faire des hémorragies. Après l'accouchement, ils vont m'injecter un médicament dans la cuisse parce que moi, je préférais cette solution-là versus avoir un cathéter et quelque chose qui est comme en continu puis qui pourrait me gêner dans mon travail. Pas que c'était la fin du monde, mais juste que, tu sais, si j'avais le choix, je préférais l'injection dans la cuisse. Donc, on va y aller avec l'injection dans la cuisse et la gestion active du placenta, des massages avec mon utérus pour que mon utérus se contracte plus vite et que les micro-lésions que ça laisse, en fait, là, en fait, que je délivre le placenta plus rapidement que naturellement sans médication. Et aussi pour que, justement, dans cette contraction-là de mon utérus, que les micro-lésions aussi se contractent plus vite et que, autrement dit, moi, de la façon que je comprends ça et que je le vulgarise, c'est comme si on m'aidait à guérir plus vite, même si c'est pas une guérison en 4 heures, là. C'est vraiment une longue guérison. Mais tout de même, c'est comme si ça me donnait un petit boost pour m'aider à ne pas perdre trop de sang et à ne pas tomber en hémorragie. Si jamais je tombe en hémorragie, les sages-femmes ont beaucoup de choses, beaucoup de techniques, beaucoup de traitements qu'ils peuvent faire pour me soigner. Mais si jamais on voit que là, mon Dieu, je suis en train vraiment de me vider de mon sang, encore une fois, je peux toujours transférer à l'hôpital. On a également passé le test. C'était pas mal juste moi dans mon corps, là. J'ai passé le test, en fait, pour la streptocoque. C'est le fameux gros Q-tips qu'on rentre dans le vagin et ensuite dans l'anus pour vérifier s'il n'y a pas trace de streptocoque, en fait, à ces endroits-là, pour ne pas le transmettre à bébé. C'est un choix que j'ai fait de passer ce test-là. Quand je l'avais fait pour Mathéo, c'était, première des choses, on ne m'avait pas avisé qu'on ferait ça, versus avec ma sage-femme, on m'avait préparé que, bon, à ton prochain rendez-vous, on va faire tel test, ce que moi, je trouve rassurant, mais on ne m'avait pas dit dans mon suivi médical qu'on me ferait ça. On me l'a dit le jour même. On ne m'avait pas vraiment expliqué ce pourquoi. On m'avait juste dit que c'est ça qui se passait. C'est le médecin qui me l'a fait. Versus en maison de naissance, elles m'ont demandé, est-ce que tu préfères le faire toi-même? Oui, j'aimerais ça le faire moi-même. Donc, on m'a donné mon petit kit. J'étais allée à la salle de bain, j'ai fait mes petites affaires et je suis revenue avec mon petit kit pour, après ça, analyser le test. Analyse faite, tout est beau. J'ai même eu mon résultat, je ne l'ai pas. Mathéo, j'avais testé positif. Donc, j'avais eu de la médication pendant mon accouchement avec un cathéter. Donc, pas mal tout le long de mon accouchement, parce qu'ils doivent le donner comme un 4 heures, il me semble, avant la naissance. C'est pas la fin du monde, encore une fois, d'avoir de la médication pendant l'accouchement, mais de pas traîner ma patère avec mon soluté,
Ça va déjà m'enlever ça de dingue, déjà que je vais en avoir gros à gérer pendant mon travail. Je suis quand même rassurée de ça, oui, mais ça m'aurait pas fait paniquer de savoir que j'étais positive non plus parce que justement, il y a des façons de le traiter. Donc, c'est rassurant. Dernier petit point que je voulais aborder aujourd'hui puis vous mettre au courant, je tousse. C'est le seul symptôme que j'ai, je tousse comme si je m'appelais Micheline puis que je fumais 4 paquets de top par jour. À chaque fois que je tousse, je sens que ça squeeze mon bébé. Et là, je sentais que c'était en train d'affecter mon plancher pelvien. Corinne, elle vient de lancer un programme qui est pour les femmes enceintes. Donc, si vous êtes au début de votre grossesse, je vous encourage vivement à vous la procurer. Je me la suis procurée à 37 semaines. Puis, la seule chose, c'est que j'active ces capsules-là. Je laisse pas ça s'éterniser. Donc, il y a beaucoup de capsules qui sont informatives, qui vont parler, en fait, pourquoi les abdominaux, les transverses, pourquoi la symphyse pubienne, qu'est-ce que ça fait, pourquoi c'est important de le travailler. On n'est tellement pas formé sur notre corps, puis c'est tellement important. Mais bref, si vous avez un achat à faire, là, vraiment, là, pendant votre grossesse, pour vous, c'est ça. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé parce que justement, avec cette espèce de grosse toux creuse-là, je commençais à avoir des petits comment qu'on appelle, des pertes urinaires. C'est vraiment pas ça le terme, mais bon, vous excuserez mon cerveau de femme enceinte. Puis je me disais, non, 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 c'est pas vrai que ça va me commencer ça là. Moi, j'ai pas eu ces problèmes-là, même pas après Mathéo. Quand j'éternue, tout va bien, OK? Là, je me disais, non, c'est pas vrai que mon plancher pelvien va s'affaiblir, alors que, justement, je devrais en prendre soin, surtout que l'accouchement s'en vient, parce qu'on se souvient que à l'accouchement, on pousse un bébé, mais on pousse aussi d'autres choses, hein? Donc, si on veut que tout se remette en place et bien travailler tout cette espèce de mouvement vers le bas-là, il faut, savoir comment pousser et deux, renforcer en fait son plancher pelvien. Fait que moi, j'ai pris ça en main et j'ai acheté la formation de Corinne. Donc, non seulement la formation me permet de comprendre mon corps, mais elle me permet aussi de le travailler de la bonne façon. Puis il y a vraiment une belle échelle de progression, là, donc on peut commencer de la base ou si tu es vraiment super à l'aise puis tu connais très bien ton plancher pelvien, comment contracter, etc. Tu peux aussi passer à un niveau supérieur plus rapidement. Donc, vraiment, à date, j'aime beaucoup la formation. Je vous la recommande. Je vais mettre son lien et ses coordonnées, en fait, dans la description de ce vidéo-ci. J'ai de la misère avec mes mots. Donc voilà, ça fait le tour de mon petit journal de grossesse de 36 à 38 semaines. J'espère que ça vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses ou de faire des choix pour vous qui vous ressemblent pour votre grossesse, votre maternité, votre accouchement également. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. Je vous envoie plein d'amour, beaucoup, beaucoup de pensées positives et un beau temps des fêtes qui commence à s'installer avec la petite tempête de neige d'hier. Donc, ça s'installe tranquillement. J'espère que vous avez autant de joie dans votre cœur pour ça que moi. Je suis pas une très, très grande fan de la neige, mais avant Noël, j'aime ça, la neige. Et on se dit à la semaine prochaine.